Coucou les bulles, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo. Le sujet qui m'a été demandé, c'est comment sentir et communiquer avec nos défunts. Alors, ce soir, j'ai décidé d'en parler. D'abord, pour savoir si un esprit à vous et autour de vous, avant même de rentrer en contact, je vous rappelle que tant que la personne vit dans votre cœur, elle est toujours présente, elle vit à travers vous. Ensuite, si vous êtes dans cette démarche, sachez que la mort ne coupe pas l'énergie entre les âmes. Donc effectivement, il se peut que parfois vous sentiez les vôtres auprès de vous. Dans ces cas-là, ça peut être une musique qui se lance sur la radio ou sur la télé ou sur votre téléphone sans que vous ayez rien touché. Ça peut être une coupure d'électricité, ça peut être une photo qui bouge, ça peut être un courant d'air. Le plus fréquemment en général, c'est par l'air, c'est par l'élément de l'air. Voilà, ce qu'il faut savoir, si on veut communiquer avec eux, il suffit d'allumer des bougies, de leur faire une offrande, de simplement leur parler comme vous le faisiez avant, de prendre le temps de penser à eux, parce qu'ils recevront cette énergie que vous envoyez dans l'astral. Et si vous décidez d'aller plus loin, alors je vous conseille de travailler à la bougie blanche, et je vous conseille simplement d'appeler, de parler à la personne. Et si vous avez l'impression qu'elle est là, posez-lui une question que seule elle a la réponse. Par exemple, tout bête, quelle était sa couleur préférée. Mais on s'assure toujours en protection et on fait pas n'importe quoi. On ne communique pas comme ça avec le monde de l'invisible. Donc voilà, je vais pas en dire trop. Je vais simplement vous appeler au recueillement, à l'amour. Après, voilà, vous sachez que oui, effectivement, quand il y a un courant d'air, quand il y a un signe, par exemple, ça peut être quelque chose que vous avez mis en commun, qui va se retrouver sur votre route, un message que vous allez apercevoir qui va vous faire penser à cette personne, une musique, comme je vous ai dit, qui se lance, un film que vous regardez et pof, ça vous fait penser à la personne. Des choses comme ça, c'est des signes. C'est une façon de dire « je suis encore avec toi, je suis là, je veille sur toi ». Et c'est déjà ça le principal. Ensuite, j'ai envie de dire, rentrez dans l'acceptation. Parce que si vous cherchez trop de signes, si vous faites trop de choses, vous risquez d'attirer plus de mal que de bien. Alors, je vais vous suggérer de laisser la personne venir à vous et de ne pas aller la chercher, mais ça, c'est vous qui décidez. Si vous le faites, par contre, faites-le en douceur. Faites-le comme si la personne était vivante. Parlez-lui si vous avez une photo à la maison. Allumez des bougies. Soyez dans l'amour. Mais avancez. Parce que si vous voulez que la personne elle avance dans la lumière, il faut que vous avanciez dans votre vie et ça c'est important. D'abord. Ensuite, une chose que moi j'ai fait pour quelqu'un qui a décidé que j'aimais très fort, c'est de me faire tatouer. Ça peut être une option, j'ai pas dit que c'était la bonne, voilà, mais énergétiquement c'est un ancrage, vous donnez à l'âme un ancrage sur vous-même. Après ça peut être aussi d'écrire, de lui écrire un message, de lui parler à travers les mots ou de peindre en pensant à cette personne et elle recevra cette énergie. Sachez une chose, c'est que l'énergie, elle ne meurt pas. Rien ne se perd, tout se transforme. Et il est vrai que les âmes, avant de se réincarner, stagnent dans le monde de l'astral, dans la lumière. Certains décident de se racheter et de finir une mission qu'ils n'avaient pas accomplie encore sur Terre. D'autres décident de vous aider. C'est une vérité. Derrière le mur du visible, il y a le monde de l'invisible. Maintenant, dans le monde de l'invisible, il y a du bon et du mauvais, comme dans le monde de la 3D. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer de faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Donc, moi, ce que je vais surtout vous proposer, c'est de fermer les yeux et de penser très fort à cette personne. Et de la laisser venir vous entourer énergétiquement.
Vous pouvez vous servir de la vidéo, allumer une bougie pendant, et puis on va inspirer, expirer, inspirer, expirer, et penser à cette personne, et la laisser venir, lui dire qu'on l'aime, qu'elle nous manque, lui parler peut-être des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de lui dire des choses qu'on n'a peut-être pas osé lui dire. Et on va prendre vraiment le temps de canaliser cette énergie qui nous vient du cœur et qui est restée en suspens et qui peut-être nous blesse encore, nous fait mal. Et on va transmuter cette énergie de douleur en pensant à cette personne. Peut-être vous allez la ressentir, peut-être vous allez avoir l'impression qu'il y a une main qui se pose sur votre épaule. Peut-être vous aurez l'impression qu'on vous caresse les cheveux. Peut-être vous sentirez de la chaleur ou une vibration, un frisson. Peu importe. Le tout, c'est de faire monter l'énergie. Le tout, c'est d'être en adéquation avec soi. D'être dans cet amour qui ne meurt pas. Et on inspire, on expire et on pense à cette personne et on fait monter son énergie jusqu'au ciel. On fait monter son énergie dans l'astral. On se connecte à son âme et à tout ce qu'on peut ressentir, à tout ce qu'on peut penser et à tout ce qu'on voudrait lui dire. Et on va créer une bulle où on se retrouve avec l'énergie de la personne, avec nos souvenirs, de préférence les bons. Et on va laisser tous ces sentiments positifs, toutes ces leçons que la personne nous a appris, tout ce qu'elle a laissé dans notre vie, tout ce qui fait qu'elle habite encore en nous aujourd'hui, nous envahir, nous faire du bien, nous rassurer. On va oublier les querelles qu'il y a pu avoir pour laisser la paix nous envahir. On va laisser le mauvais pour laisser le positif entrer. On va inspirer, expirer et penser que si cette personne a traversé notre vie, il n'y a pas de hasard, c'est qu'elle avait quelque chose à nous apprendre. Et que même sa mort nous enseigne quelque chose. Ce qui n'est pas facile à comprendre quand on est dans le deuil, et je le conçois. Mais un jour, quand on rentre en acceptation, quand on n'est plus dans le déni, quand on accepte ce départ, on comprend que la personne nous a laissé un héritage spirituel. Un héritage où on va posséder quelque chose de lui. Pas son âme, non. Quelque chose qui nous a laissé une qualité, un savoir-faire, un bonheur, une émotion, une empreinte. Et c'est ce qui va faire vivre cette énergie. Donc, vous allez rentrer en amour, en méditation. Vous allez inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et laisser tout doucement cette bulle se créer entre vous et l'énergie du défunt. Et vous allez demander à recevoir un message. Et là, c'est vraiment le moment d'écouter sa voix. Parce que notre voix ne nous ment pas, notre voix ne nous trompe pas. Notre instinct est là pour nous guider. Et dans cet amour, on va peut-être recevoir un message, une guidance, une image, quelque chose qui dit « Je suis là, je suis avec toi, je t'accompagne, ne crains rien. Moi, je continue mon chemin de l'autre côté, et toi, tu dois vivre ici, tu dois avancer. Tu dois, toi aussi, faire ton chemin, ta vie. Et c'est pas grave si je suis plus là physiquement, je suis là avec mon énergie, je suis là avec mon âme, et rien n'est coupé. La mort n'arrête pas l'amour, l'amour n'arrête pas la mort. Souvenez-vous de cette phrase et restez en accord avec vous-même. N'allez pas chercher plus loin qu'il en est. Si vous souffrez d'un deuil, prenez le temps. Il n'y a que le temps qui vous guérira. J'ai pas dit qu'avec le temps ça passait. J'ai dit qu'avec le temps, on acceptait et on transmutait les énergies. Si la personne vous manque, n'hésitez pas à écouter de la musique. N'hésitez pas à lui allumer, comme je disais tout à l'heure, des bougies. À aller peut-être vous recueillir quelque part où vous sentez encore plus son âme, ou un endroit où vous alliez avec la personne qui vous rappelle plein de bons souvenirs. Et faites vivre
cette âme à travers vous et montrer qu'elle n'est pas passée sur Terre pour rien, qu'elle a laissé un message en vous, et que vous en êtes fiers et que vous le faites vivre. Et l'énergie continuera de se transcender comme ça. Et c'est ce qui est important. C'est pour ça que l'héritage le plus beau que vous puissiez recevoir, c'est de l'amour. C'est de recevoir ce qui ne s'achète pas. Et c'est ce que l'énergie nous donne en fait. Donc, connectez-vous aux énergies de l'amour, connectez-vous aux énergies de cette personne qui est passée dans votre vie et qui vous a laissé un beau message, un savoir-faire, une initiation, quelque chose qui ne s'effacera plus jamais et qui est en vous. Et au lieu d'être triste, faites-le vivre, partagez-le avec les autres. Et n'oubliez jamais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cet espoir, c'est à vous de le faire vivre en hommage à cette personne. Voilà ce que je dirais pour communiquer avec ceux qui sont partis. Faites comme s'ils étaient encore là. Parlez-leur, écrivez-leur, aimez-les, parlez d'eux. Faites que leur mémoire perdure. Voilà l'important. Et surtout, n'oubliez pas de vivre, parce qu'en partant, ce qu'ils souhaitent, c'est que vous soyez heureux, c'est que vous soyez bien, c'est que vous continuez votre chemin. Alors, c'est pas parce que vous ne les voyez plus qu'ils ne sont plus là. Soyez attentifs aux signes. Ça peut être une feuille qui tombe d'un arbre, ça peut être un signe comme de la musique, comme je l'ai dit, ou une phrase que vous allez lire qui va vous rappeler cette personne, une musique. Les signes, ils peuvent être partout. C'est à vous de savoir regarder. Et surtout, pleurez si vous en avez besoin. Ça libère le plexus, ça rééquilibre les énergies. Mais ne rentrez pas dans la négativité, parce que vous n'aiderez pas cette personne à se réincarner. Si vous voulez l'aider à se réincarner, envoyez-lui de la lumière. Et la lumière, c'est de l'amour. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous laisse méditer à ça. Vous pouvez me retrouver au nom de Gladys Deneuve sur Facebook, sur Google. Relaxation et sourire sur Instagram, relaxation et sourire sur Facebook aussi et sur YouTube. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à vous abonner et à partager mes vidéos si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je me tiens à disposition pour une séance avec vous. À bientôt.